Bonjour à vous. Comme vous le savez peut-être, Proximus vient de sortir une nouvelle offre le 1er mars 2019 pour leurs clients Pay and Go, qui achètent des cartes prépayées pour appeler et accéder à Internet via les données mobiles. Cette nouvelle offre va donner plus de données mobiles aux clients qui achètent leurs recharges sur leur site Internet plutôt qu'en magasin. De base, cette offre pose un problème d'éthique qui est: peut-on augmenter le prix d'un produit lorsqu'il n'est pas acheté en ligne? La vente en ligne devient de nos jours un service de moins en moins négligeable. Mais est-ce qu'une entreprise peut défavoriser les clients des magasins par rapport aux clients en ligne? Une raison pour ce changement serait son coût pour l'entreprise. Pour vendre un produit en ligne, il suffit de mettre en place le processus de vente une première fois, et puis il n'y a plus vraiment de coûts conséquents pour vendre plus. Contrairement à en magasin, où il y aura toujours un salaire ainsi qu'un loyer à payer avant même de vendre le produit. Prenons l'exemple de Proximus et ses cartes prépayées. Le prix des cartes reste le même dans le magasin comme sur leur site en ligne, mais comme il y a moins de coûts pour vendre en ligne, ils y offrent plus de données mobiles qu'en magasin. On se trouve donc dans une situation gagnant-gagnant pour Proximus et ses clients qui achètent en ligne. Néanmoins, il existe des critiques contre cette façon de faire, ainsi que des critiques pour, toutes supportées par des courants idéologiques. Comme premier courant, nous suivrons le libertarisme. Le libertarisme est une conception des rapports sociaux, du système politique et économique qui prône la liberté individuelle. Cette liberté a comme seule limite qu'elle ne doit pas nuire à celle d'un autre, d'où la phrase: la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Pour les libertariens, une société sera considérée juste si elle apporte un maximum de liberté aux individus et si chaque individu se trouve capable d'exercer pleinement son droit de propriété sur lui-même et sur ce qu'il possède. Pour les libertariens, l'État ne peut pas limiter l'échange de propriété par exemple, et doit seulement assurer la sécurité des gens. Par rapport à l'offre de Proximus, un libertarien jouera sur la liberté individuelle de chacun. D'un côté, il sera d'accord avec Proximus car cette entreprise a le droit d'offrir ce qu'elle souhaite comme promotion, et du côté des clients qui n'achètent pas en ligne, comme ils continueront à payer le même prix pour le même service, ils ne voient pas leur liberté restreinte par ce changement. Ainsi, pour un libertarien, l'action de Proximus est complètement justifiée. Le courant marxiste ne voit pas les choses de la même manière. Ce courant est fondé sur les théories de Karl Marx, philosophe allemand du XIXe siècle. Sa théorie principale, le déterminisme social, explique que l'homme et son comportement sont les résultats de l'influence sociale. Cette influence a pour base la classe sociale et ses conditions matérielles, en gros les richesses, et elle limite la liberté individuelle en n'offrant pas les mêmes chances à chacun. Le marxisme veut donc briser ce déterminisme social néfaste pour les libertés individuelles et l'égalité de tous, par exemple à travers la redistribution des richesses, puisque ce sont les conditions matérielles qui déterminent nos consciences et nos idées. Marx serait donc dévasté d'apprendre que Proximus veut offrir un service plus avantageux à une partie de ses clients. Cette décision de Proximus est une illustration exacte de ce que dénonce Marx. Tout d'abord, l'entreprise décide seule que leurs clients qui n'ont pas la chance d'avoir un accès constant à Internet n'ont pas le droit à la même offre que les autres. Pourtant, ces clients désavantagés le sont sûrement du fait de leur classe sociale, par exemple les SDF. Le marxisme serait donc totalement contre l'action de Proximus. En conclusion, le libertarisme ne serait pas opposé à cette offre car Proximus a la liberté de choisir, mais le marxisme irait contre cette offre car elle ne fournit pas la même chance à tous. Et pour finir, nous sommes d'accord en tant que groupe pour dire que ce n'est pas très éthique envers les gens qui n'ont pas encore accès à Internet ou bien qui n'ont pas confiance en les transactions via web. Notre argument contre ce changement d'offre serait la capacité du consommateur à pouvoir commander le produit en ligne, car en fait, de nos jours, quasi tout le monde possède un ordinateur ainsi qu'une connexion Internet à la maison. Mais pas tout le monde sait s'en servir correctement. Nous pensons donc que tout le monde doit débuter au même niveau, ce qui n'est clairement pas le cas chez Proximus.